Est-ce qu'on peut devenir lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick sans parler l'anglais et le français? C'est la question sur laquelle va se pencher la Cour suprême du Canada cette semaine. Cette affaire-là dure depuis 2019, lorsque Brenda Murphy est devenue la lieutenant-gouverneur de la seule province bilingue du Canada. Nomination qui a fait des vagues parce que la nouvelle représentante de la reine dans la province ne pouvait pas s'exprimer en français. Ça a été contesté devant les tribunaux par la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la SANB. L'affaire a fait son bout de chemin et après quelques années, c'est enfin devant le plus haut tribunal du pays. Jeudi, en Cour suprême à Ottawa, la SANB va tenter de convaincre les juges que pour respecter les droits constitutionnels des francophones du Nouveau-Brunswick, le gouvernement fédéral doit nommer des personnes bilingues à ce poste-là. Les gouvernements fédéral et provincial ont une toute autre position dans ce dossier-là. Ils argumentent que c'est préférable de nommer quelqu'un de bilingue à ce poste, mais que ce n'est pas une obligation. Mais pourquoi c'est important? Puis qu'est-ce que la décision de la Cour suprême pourrait changer au juste? J'ai posé la question à un expert des droits linguistiques qui a lui-même plaidé devant le plus haut tribunal du pays. Qu'on gagne ou qu'on perde ce dossier-là, c'est pas fatal au niveau du développement des droits linguistiques. C'est un dossier très particulier qui s'attarde à un poste très particulier, qui est un poste très symbolique. Après, les juges, ils font ce qu'ils veulent. Ils pourraient rendre une décision très limitée qui répond tout simplement à la question « Est-ce qu'on peut devenir lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick sans être bilingue? » Ou ils pourraient y aller plus largement et réinterpréter des droits linguistiques des francophones et avoir un impact sur d'autres questions. On le saura quand ils rendront leur décision.